Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. L'épiscopat est le nom d'un service, non un honneur. Dans le magistère local, ouverture du synode dans plusieurs diocèses du Gabon. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Dans le magistère universel, le pape François dira « L'épiscopat est le nom d'un service, non d'un honneur ». Dimanche 17 octobre 2021, sa sainteté le pape François a présidé à la basilique Saint-Pierre de Rome la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Guido Marini, ancien cérémoniaire au Vatican, et Monseigneur Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur le rôle que doivent tenir les nouveaux évêques et plus globalement les évêques du monde, car l'épiscopat est un service. Dans l'évêque entouré de ses prêtres, est présent au milieu de vous notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, grand prêtre pour l'éternité. Car c'est le Christ qui, dans le ministère de l'évêque, continue à prêcher l'évangile du salut et à sanctifier les croyants par les sacrements de la foi. C'est le Christ qui, dans la paternité de l'évêque, augmente de nouveaux membres son corps, qui est l'Église. C'est le Christ qui, dans la sagesse et la prudence de l'évêque, guide le peuple de Dieu dans son pèlerinage terrestre vers le bonheur éternel. Accueillez donc avec joie et gratitude ces frères que nous, évêques, associons aujourd'hui au Collège des évêques par l'imposition des mains. Quant à vous, frères bien-aimés, les élus du Seigneur, considérez que vous avez été choisis parmi les hommes et pour les hommes. Vous avez été constitués dans les choses qui concernent Dieu, pas pour vous, pour les autres, dans les choses qui concernent Dieu. En effet, l'épiscopat est le nom d'un service. Il n'y a pas de vrai épiscopat sans service. Ce n'est pas le nom d'un honneur, comme le voulaient les apôtres, l'un à gauche, l'un à droite. Car la tâche de l'évêque est plus de servir que de dominer, selon le commandement du Maître. Celui qui parmi vous est le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et celui qui gouverne, qu'il soit comme celui qui sert. Servir. Après la messe d'ordination épiscopale, le pape François a présidé la prière de l'Angélus. L'évêque de Rome est revenu sur l'évangile du jour en attirant l'attention sur les dangers qu'implique la recherche du prestige personnel, une maladie de l'esprit. Les disciples veulent émerger et Jésus veut s'immerger. Arrêtons-nous sur ces deux verbes. La première, émerger. Émerger exprime cette mentalité mondaine à laquelle nous sommes toujours tentés. Vivre toutes les choses, même les relations, afin de nourrir notre ambition, de gravir les échelons du succès, d'atteindre des postes importants. La recherche du prestige personnel peut devenir une maladie de l'esprit, se dissimulant même derrière de bonnes intentions. Par exemple, lorsque derrière le bien que nous faisons et prêchons, nous ne cherchons en fait que nous-mêmes et notre affirmation. Que nous puissions aller de l'avant nous-mêmes, nous remplir nous-mêmes. Et ça, nous le voyons même dans l'Église. Nous chrétiens qui devrions être serviteurs, mais nous cherchons notre propre carrière. Dans l'archidiocèse de Libreville, c'est hier dimanche 17 octobre à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption que son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville,
a présidé la messe d'ouverture du synode diocésain. En présence du chargé d'affaires de la nonciature apostolique au Gabon, Monseigneur Grégoire Piotr Bielasca, ainsi que l'évêque émérite de Mouila, son Excellence Monseigneur Dominique Bonin, le métropolitain de Libreville a invité l'Assemblée des prêtres à sortir des abus du cléricalisme et d'exorciser une gestion de l'autorité trop humaine afin de s'écouter pour marcher ensemble, bâtir ensemble. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. L'écoute de Jésus doit aussi amener l'Église qui enseigne à se mettre également à l'écoute. L'écoute entre baptisés, l'écoute dans l'Église. Le dialogue dans l'Église, mis en route par la célébration du synode, est un chemin d'écoute. Ouvrir le synode, eh bien, c'est se mettre en situation d'écoute. Écoute de l'autre, écoute de ce que vit l'autre, vous permet aussi de nous mettre en relation avec Dieu. La capacité d'écouter son frère nous met aussi en capacité d'écouter Dieu qui nous parle. À la cathédrale Saint-Jean de Mouila, l'ouverture du synode des évêques a été marquée par l'ordination diaconale des abbés Alban Mathieu Terra, Jolino Hutch Makundi et Steve Diko Kassa. Cette messe a été présidée par Monseigneur Mathieu Madega Leboakéan, évêque de Mouila, qui a invité toute l'Assemblée à marcher ensemble, mais marcher à la suite de Dieu. Pour vous tous, chères filles et fils de Dieu, nous voici ensemble réunis dans la maison de Dieu pour marcher ensemble avec Dieu vers Dieu. C'est le but de l'ouverture du synode des évêques dans tous les diocèses du monde entier en ce dimanche. Car il ne suffit pas de marcher ensemble, encore faut-il marcher ensemble vers un but noble, vers un but saint, vers la vie en plénitude. Qui
et dans le diocèse d'Oyem. L'ouverture du synode a été également célébrée par Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyel, évêque d'Oyem. Suivant. On rappelle que l'ouverture du synode des évêques au Gabon s'est faite également dans le diocèse de Port-Gentil. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le père Victor Adagba a donné une formation au CPA Sainte-Marie de Libreville aux membres du mouvement chrétien des Cases et à bien d'autres fidèles qui partagent l'esprit de Saint Ignace, le fondateur des Jésuites. Une occasion riche qui a permis aux participants d'en savoir plus. Le premier trimestre, selon notre programme, le premier trimestre a été de présenter les différents groupes. Et grâce à Cathol TV, la télévision catholique du Gabon, nous avons justement des enregistrements des différents groupes qui sont passés et qui sont présentés. Donc les communautés religieuses, Neige, MCC, Focolari, je ne sais pas si les scouts sont passés, etc. Tous ceux qui ont la spiritualité ignacienne. Tous ceux qui vivent la spiritualité ignacienne. Donc tout cela on a présenté. On a même fait une présentation un peu de Saint Ignace, sa vision à la fête de Saint Ignace. Maintenant nous allons regardez la spiritualité. Maintenant, c'est un temps de formation. Nous avons 3 mois de temps de formation. Nous allons nous former. Après, vous êtes présentés. Maintenant, c'est un temps de formation. Et puis après, nous allons avoir 3 mois d'action. Et nous allons conclure notre année jubilaire. Donc, 3 mois de présentation, 3 mois de formation et 3 mois d'action. Donc, ce que nous allons faire dans la formation, c'est ce qui doit nous aider dans l'action. D'accord? Et ça va être très important. Voilà. Qu'est-ce que la spiritualité? Voilà. Le chemin que je peux emprunter pour rencontrer Dieu. Hein? Ça, c'est. Voilà la spiritualité, ma soeur, ici là. La démarche. La démarche et l'expression de sa relation avec Dieu. Hein? Saint du jour. Luc, le médecin bien-aimé qui fut le compagnon de route de Paul, est aussi l'évangéliste qui a le mieux exprimé la mansuétude du Christ et dans les Actes des Apôtres, le chroniqueur de l'essor de l'Église au lendemain de la Pentecôte. Sous sa plume de lettré, la bonne nouvelle chante un véritable cantique d'action de grâce dans la joie et l'optimisme. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 18 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.